Europe 1 Matin, Bruce Toussaint. L'édito politique d'Europe 1 Matin, Caroline Roux, bonjour. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour à tous. C'est une image très forte, hein. Le syndicaliste Édouard Martin en larmes hier, qui en appelle à François Hollande sur Florange. Est-ce qu'on peut dire que maintenant, c'est le président de la République qui est en première ligne dans cette affaire ? Oui, tout à fait, car ces larmes sont d'abord celles de la déception qu'il a suscitée. Le 24 février 2012 à Florange, sur le toit d'une camionnette, François Hollande est venu raconter les lendemains qui chantent à des métallos déjà essorés par les promesses. Quand une grande firme ne veut plus d'une unité de production, elle sera obligée de la céder à un repreneur, dit le candidat. Le bonheur, c'est simple comme le changement. Sourire, applaudissements, la séquence était parfaite, monsieur le candidat. Mais 10 mois après, Mittal n'a été obligé de rien et n'a cédé sur rien et se paye même le luxe de sortir d'un programme d'investissement pour préparer l'avenir de la sidérurgie. Ce qui aurait dû être assumé le 24 février 2012 se produit le 5 décembre 2012. On ne se fait pas élire en disant la vérité, mais on peut l'assumer une fois aux responsabilités. Le chef de l'État choisit la sobriété. Les engagements seront tenus, a-t-il dit hier. Fermez le banc, la séquence était parfaite, monsieur le Président, mais ça ne change rien. Les hauts fourneaux fermeront sans perspective sur les solutions d'avenir pour l'industrie en Lorraine. Enfin, le gouvernement a quand même sauvé des emplois. Oui, bien sûr, c'est l'essentiel. Mais vous savez quoi ? On en oublierait presque l'essentiel tant le dossier a été pris à l'envers. 628 salariés qui vont échapper à un plan social. Pourtant, les syndicats occupent les hauts fourneaux. La gauche du PS s'indigne de voir le gouvernement plier devant l'industriel et renoncer à la nationalisation. La droite dénonce l'accord de dupes, un naufrage de communication. Le président est même contraint une nouvelle fois de voler au secours de son Premier ministre, en difficulté face à sa majorité. François Hollande obligé de jouer les conciliateurs pour apaiser les tensions entre le chef du gouvernement et ses ministres. En effet, on en aurait presque oublié les 628 emplois sauvés. Donc, l'horizon est bouché politiquement. On se demande où est l'issue, du coup. Personne n'a dit que c'était simple. Ce dossier porte en lui tous les troubles de notre pays. Est-ce qu'on peut profiter de la mondialisation ? Est-ce que la France reste maître de son destin ? Est-ce que l'État protège ? Le sujet ne date pas d'hier. Les gouvernements successifs ont eu droit aux mêmes larmes, à la même colère. En 81, Mitterrand faisait embaucher 10 000 jeunes mineurs pour finalement fermer les mines en 84. Une seule différence néanmoins, le retour à la réalité cette fois ne prend pas 4 ans, mais 7 mois. Merci beaucoup Caroline Roux.